Josselin s'est préparé un café du commerce équitable déniché au magasin associatif Artisans du Monde, rue Haute-Vienne à Limoges. L'étiquette vantant ses qualités lui rappelle la contre-marque des bouteilles de vin. Cet arabica du Pérou, récolté en altitude, est annoncé doux et fruité à l'arrière-goût de chocolat noir. Cet arôme subtil est confirmé par le paquet vide abandonné sur le bord de la table qui exhale son parfum typique. Pendant que la cafetière roquette dans la cuisine, Radio Trouble Fête, radio associative locale, annonce dans son journal la possible reprise de l'extraction de l'or par une société australienne dans le pays arrédien. Cette information irrite Josselin au plus haut point, sachant que 10 grammes du métal convoité génèrent 1 tonne de déchets et que les recherches impacteraient 10 communes sur 300 km², à savoir Coussac-Bonneval, Château-Chervy, La Mèze, La Roche-l'Abeille, La Lignac-le-Long, Le Chalard, Meuzac, Saint-Priest-Ligourt et Saint-Thierry-la-Perche en Haute-Vienne, ainsi que Jumillac-le-Grand en Dordogne. Il sait que les réserves mondiales d'or avoisinent les 34 000 tonnes. Face à la réserve américaine de 8 000 tonnes, la France n'est pas en reste avec sa 5e place et ses 2 430 tonnes, représentant 80 milliards d'euros. Josselin rouspète tout haut devant l'appétit insatiable des coffres-forts. Bande de picsous, ils n'en ont jamais assez. Pourquoi chambouler et dépecer une région entière pour quelques kilos supplémentaires et superflus? Ces chiffres faramineux ne sont pas une vue de l'esprit, mais une certitude confirmée en feuilletant un magazine financier, donc très au parfum des tendances boursières. C'est fou ce qu'on apprend en poireautant des plombes dans une salle d'attente. Les revues, elles aussi en souffrance, sont la plupart du temps du siècle dernier, mais relaient la bonne parole, celle du pouvoir et de la finance, bien entendu. Souvent lambeaux à force d'être feuilletés, le contraste est évident avec l'argent qui coule à flot dans leurs colonnes. Cette gamberge sur la nocivité de l'argent justifie la venue, pas totalement innocente et inopinée, de notre routard dans la région. Il s'est rencardé sur les actions de l'association Stop Mine 87, créée par des riverains. Déjà impactés par des dégâts environnementaux laissés par les précédentes prospections abandonnées en 2002, les opposants sont légitimement inquiets des conséquences prévisibles de ce nouveau projet. Notre meneur se sent constamment concerné par ces concepts néfastes qui empoisonnent l'existence. Il a coutume de dire « ceux qui oublient de combattre seront à coup sûr des combattus ». Parfaitement conscient que cette maxime n'est pas hautement révolutionnaire, toutefois, il n'entend pas la rendre désuète par un lâche abandon de poste. Motivé par ces projets, Josselin a pris contact avec le groupe de pression avant de rejoindre le site pour participer, le cas échéant, à ses actions. L'activisme de la société minière incite Josselin à s'intéresser de près à ses anciennes aurières, ou ce qu'il en reste. Il a du pain sur la planche, et la tâche sera dure pour retrouver les galeries souterraines communément baptisées renardières. Peu ou prou effondrées, remblayées, inondées ou végétalisées, soit naturellement, soit artificiellement, les quelques 2000 mines sont pour la plupart inaccessibles, que ce soit les sites de Gros-Calais, le Bournay, Rochefroide, les Fouilloux, Puyroux, Lorieras, Mavieux. Dans ses recherches sur les ressources minières, Josselin a découvert de nombreux villages, lieux, ruisseaux et patronymes témoignant du passé aurifère du Limousin, dont Laurière, Orance, Oreille, Doria, Loriol.